Regardez bien cet électron. C'est l'une des plus petites particules élémentaires de l'univers. Infiniment petite, et pourtant, tout provient de son mouvement. La vie sur Terre, les abeilles, les manèges, un hôpital à Marseille, mais aussi vous, nous. L'électron, c'est la vie, c'est l'énergie aussi. Il permet le progrès, la santé, les rencontres, l'amitié. Et rien n'est plus précieux à nos yeux. Pourquoi ? Comme l'influx nerveux contracte nos muscles, l'électricité qui circule sur notre réseau fait vibrer l'économie. À haute et très haute tension, elle alimente les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et nous assurons la solidarité entre les régions. Pour que chacun ait accès à l'électricité, en France, en Europe, le jour comme la nuit. Excusez-moi d'interrompre le film, mais voilà, je voudrais juste préciser 2 ou 3 choses, si vous le permettez. D'abord, tout l'enjeu pour RTE consiste à relier un certain nombre de sources de production à une multitude de points de consommation que sont les grands sites industriels, les entreprises ferroviaires et les réseaux de distribution qui acheminent le courant jusqu'aux écoles, aux hôpitaux, chez vous, chez moi. Au total, RTE transporte de l'électricité sur 105 000 km de ligne. C'est 2,5 fois la circonférence de la Terre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, cette électricité ne se transporte pas aussi facilement que de l'eau. Il faut donc la produire et l'acheminer au moment même où elle est consommée. Ensuite, j'ajouterai que nous ne sommes pas tous égaux en matière d'électricité. Certaines régions, comme la région Centre-Val de Loire, produisent jusqu'à 5 fois plus qu'elles ne consomment. Tandis que pour d'autres, comme l'Île-de-France, c'est l'inverse. Et cette production varie au cours de la journée et des saisons, tout comme nos besoins d'ailleurs. RTE assure donc la solidarité entre les territoires à tout moment de la journée. Et ça, à chaque seconde. Imaginez, il suffit d'1 seconde pour que les vents de la mer du Nord éclairent cet hôpital à Marseille. Mais il suffit aussi d'1 seconde pour que le vent cesse. 1 seconde où tout peut basculer. Alors, en moins d'1 seconde, nous utilisons l'électricité produite ailleurs, en Andalousie ou dans les Alpes. En moins d'1 seconde, l'équilibre entre production et consommation est assuré. Et tout ça, c'est possible grâce aux 50 interconnexions qui relient la France à nos voisins européens. C'est aussi grâce à cette Europe de l'électricité que chaque pays importe ou exporte le courant en fonction de ses besoins. Puisqu'on dîne vers 18h en Allemagne, mais plutôt vers 20h en France et 22h en Espagne. Chaque pays peut aussi accéder aux sources de production les moins chères du moment. Résultat, nous sommes au cœur de la plus vaste zone électrique interconnectée au monde. Et elle bénéficie à tous les citoyens européens. Vous le saviez ça ? Observez maintenant l'alphabet numérique, ce langage en apparence simple et binaire. En quelques années, il a bouleversé notre façon de communiquer, de nous informer, de travailler. Grâce au numérique, le transport d'électricité devient encore plus agile et plus vif. Grâce au numérique, nous accueillons plus d'énergie renouvelable et optimisons la capacité de nos lignes. Si vous le permettez, je serai un petit peu plus précis. Je dirais que grâce au numérique, le réseau devient encore plus flexible. Et cette flexibilité, elle est indispensable pour accueillir l'électricité produite par des énergies renouvelables de plus en plus nombreuses en Europe. Elle représente un véritable défi pour RTE. Parce que leurs volumes dépendent des conditions météo et peuvent donc fortement varier tout au long de l'année et parfois brutalement d'un instant à l'autre, mais aussi parce que leurs sites de production sont décentralisés, c'est-à-dire très nombreux et dispersés sur le territoire. RTE équipe les lignes et les postes de capteurs et de fibres optiques pour recueillir toute forme de données qui permettent d'adapter le réseau électrique en temps réel et d'accueillir demain jusqu'à 30% d'énergie renouvelable en plus sur les lignes existantes et donc de limiter les besoins de construction des nouvelles lignes. Et vous allez me dire, et les consommateurs, les industriels et les pouvoirs publics dans tout ça ? Et vous devenez les acteurs de notre réseau. En adaptant votre consommation, en économisant l'énergie, c'est vous qui participez désormais à l'efficacité du réseau de transport d'électricité. C'est avec vous, avec les territoires, que nous construisons ensemble le réseau de demain. Vous et nos 8500 collaborateurs qui nous aidez à accomplir notre mission de service public. Pour que quoi qu'il advienne, le courant passe.
Belle idée, non? Et pour que le courant passe, le mieux, c'est de se rencontrer.